Et si certains comportements de ton enfant n'étaient pas de simples retards ou de simples petites phases? Aujourd'hui, on va parler des signaux de l'autisme que tu peux repérer chez ton enfant de la naissance jusqu'à ses 2 ans dans cette vidéo, et je ferai une autre partie de 2 ans jusqu'à 7 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les repérer et quoi faire sans paniquer. Voilà. Bienvenue, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Amour d'enfant, la chaîne qui a pour but d'aider les parents et les personnes qui accompagnent les enfants autistes, les enfants qui ont un trouble du syndrome autistique et avoir un quotidien apaisé. Avant de commencer, je tiens d'abord à te dire que cette vidéo ne sert pas à poser un diagnostic, mais à t'informer et à te rassurer si ça peut te rassurer. Le but ici n'est pas de partir à la chasse aux signes parce que l'autisme n'est pas un diagnostic que l'on pose en quelques minutes. Ok. Donc voilà, ça c'est dit. Par contre, il existe des grilles pour évaluer le développement de l'enfant et ainsi des critères de diagnostic pour repérer un trouble du développement mental comme l'autisme. D'accord. Et donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Autre chose très importante, je tiens à préciser que chaque enfant est différent. Certains parlent tôt, d'autres ne parlent pas, certains ont beaucoup de besoins sensoriels, d'autres très peu, et il n'y a pas un seul type d'autisme. C'est un spectre. C'est pour ça qu'on parle de trouble du spectre de l'autisme. C'est un spectre, ça veut dire qu'il y a plusieurs variations de signaux, plusieurs variations de comportement, plusieurs variations de développement de l'autisme. D'accord? Chez les tout petits, certains signes peuvent apparaître dès les premières années. D'accord? Enfin, en tout cas, dès la naissance. Donc, avant 6 mois, par exemple. Donc, déjà avant 6 mois, on peut voir qu'au niveau des interactions sociales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre bébé, quand vous l'avez dans les bras, vous remarquez qu'il y a très très peu de sourires, qu'il y a énormément de pleurs, qu'il est indifférent à ce qu'il y a autour de lui. Voilà. Un bruit, il y a un bruit, il ne va pas réagir au bruit. On essaie de lui faire des guilis, il ne va pas forcément réagir aux guilis. Vous allez remarquer que quand vous le tenez et que vous le regardez dans les yeux, il ne vous regarde pas dans les yeux, il fuit le regard. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un, un élément assez frappant chez les enfants ou les personnes qui ont un trouble autistique, mais pas que. Par contre, ça peut être quelque chose à repérer. D'accord? Et on peut voir que vers 6 mois, normalement vers 6 mois, votre bébé est en mesure de tenir les bras quand on lui montre le geste de tenir les bras. Le geste, on appelle ce geste d'anticipation. Vous voyez? Donc si par exemple vous faites le geste de tenir les bras, de tendre les bras et qu'il ne manifeste pas d'intérêt en fait à vous prendre les bras, ça peut être un signal. Ok? Donc ça, c'est sur le plan des interactions sociales. Ensuite, sur le plan de la communication, on peut voir, alors c'est relié bien évidemment avec les interactions sociales, qu'il y a une passivité dans le comportement de votre bébé. Vous voyez qu'à 6 mois, qu'il n'y a pas de réaction du tout, aucune réaction, aucune sensibilité, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il est soit trop calme, soit très excité, très énervé, tout le temps dans l'énervement, tout le temps dans des pleurs d'énervement. Ça peut être un signal, d'accord? L'absence de babillage aussi, si vous voyez il n'y a aucun son qui sort de la bouche de votre bébé. En général, les bébés à 6 mois, on appelle ça le babillage. Ils font des petits bruits, des petits signes, des petits sons. S'il n'y a rien qui sort, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. D'accord? C'est quelque chose à surveiller, à observer. Et bien évidemment, maintenant sur le plan du comportement, au niveau du sommeil,
ça peut être quelque chose de très significatif, c'est-à-dire que pour le sommeil, pour la mise en place du sommeil, c'est très compliqué. Il y a des pleurs fréquents sans raison apparente. Ça peut être, ça peut être une piste. Et enfin, sur le mode, sur l'aspect tonique, moteur et sensoriel, vous voyez que votre bébé vous semble mou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tonicité, il se roule pas, il n'essaie pas de se tenir debout, il n'essaie pas d'attraper des choses, voilà, ou qu'il est trop raide, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Voilà les signaux avant 6 mois que vous pouvez repérer. Ensuite, nous allons passer de 6 à 12 mois. Donc, entre 6 et 12 mois, votre bébé qui devient un petit poupon, enfin qui n'est plus un petit poupon maintenant, vous voyez qu'au niveau, on va toujours faire comme pour avant 6 mois, donc interaction sociale, comportement, communication, sensibilité. D'accord? Donc, au niveau des interactions sociales, parce que c'est quand même un aspect qui est très important, vous voyez qu'il n'y a aucun intérêt pour les personnes ou le monde intérieur, ça peut être une piste. C'est-à-dire, vous voyez que vous êtes en compagnie de d'autres parents avec d'autres enfants. Vous voyez que aucun intérêt pour l'extérieur, ni pour les autres enfants, ça peut être une piste. Ensuite, normalement, entre 6 et 12 mois, l'enfant reconnaît son prénom. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction ou très peu à l'appel de son prénom, ça peut être une piste. L'intolérance aussi au contact physique, ça peut être une piste. D'accord. L'absence totale de réaction à la séparation ni au retour des parents, ça peut être une piste aussi. Donc, si vous laissez votre bébé, vous partez, vous revenez, il n'y a rien qui se passe. Normalement, en règle générale, un bébé, il pleure. Normalement, il pleure. À cet âge, en tout cas, c'est l'âge où le bébé pleure quand vous partez. Il ne vous voit pas. Vous revenez, il pleure parce qu'il vous revoit. Bon, voilà. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être une piste. Ensuite, il peut aussi y avoir pas du tout d'attention avec la personne qui connaît. Donc, en général, les bébés, ils aiment pointer à cet âge, entre 6 et 12 mois. Pas de pointage, ça peut être une piste. D'accord? L'évitement du regard, donc ça va être jusqu'à très longtemps, c'est-à-dire l'évitement du regard, le regard difficile à capter, ça peut être un signal. Voilà, je dis bien que ça peut être un signal, ça peut être quelque chose à regarder, à observer, à discuter avec votre médecin ou avec votre pédiatre. Mais je tiens quand même à préciser dans cette vidéo, vous devez vous faire confiance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, vous devez vous faire confiance et n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé, le médecin, votre médecin de famille ou votre pédiatre. D'accord? C'est très important. C'est une parenthèse mais que je voulais faire à la fin de la vidéo, mais que je fais au milieu parce que c'est très important que vous fassiez confiance. C'est vous, le parent, c'est vous qui connaissez votre enfant. Vous, en tant que mère, si vous êtes une maman et que vous regardez cette vidéo, vous devez vous connecter à vos sensations. C'est vous vous avez mis au monde votre enfant. Vous ne devez pas avoir peur de vous connecter à vos sensations et à votre intuition. Voilà, c'était la parenthèse. Elle est fermée. Elle va revenir à la fin de la vidéo. Pour terminer avec la tranche d'âge 6-12 mois, au niveau de la communication, pas de coucou, pas de au revoir. En général, les bébés de cet âge réagissent au coucou et au revoir. Coucou, au revoir, pas de réaction, ça peut être un signal. Okay? Sur le plan des comportements, il peut être extrêmement sensible à beaucoup de choses, sensible à la place des jouets, sensible à l'ordre des jouets, sensible parce qu'on a déplacé son doudou, alors qu'il a l'habitude de le voir là, que c'est toujours là, sensible aux imprévus, à l'emploi du temps, sensible au bruit, sensible aux transitions. Donc là, c'est l'heure d'aller au lit. Ça, c'est la cata. C'est l'heure de partir faire les courses. C'est la cata. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. Ça peut être une piste. D'accord?
Ensuite, au niveau de l'aspect tonique et sensoriel, au niveau, vous voyez peut-être que il a du mal à bouger, à se mettre debout. Voilà, vous voyez que c'est assez difficile. Il n'y a pas de jeu partagé. Donc, voilà, vous sentez en tout cas une sensibilité au niveau de son corps, au niveau des sensations. Vous sentez que tout est, même au niveau de la nourriture, c'est très compliqué. C'est beaucoup de pleurs tout le temps, incessamment, toute la journée. Ça peut être une piste, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec... Donc, on va s'arrêter à 1 an. Et dans une autre vidéo, je vous ferai de 1 an à 2 ans. Les signaux que vous pouvez repérer de 1 an à 2 ans. D'accord? Donc, maintenant, je m'arrête au 1 an de votre enfant. Une fois que vous avez repéré ces signaux, qu'est-ce que vous devez faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez vous faire confiance. Faites-vous confiance. Si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin, le médecin de famille, votre pédiatre. Vous avez aussi les professionnels de la petite enfance. Il y a des lieux spécifiques comme les LAEP, les lieux d'accueil parents et enfants. Vous avez aussi les PMI. Vous avez d'autres structures de la petite enfance où vous pouvez demander, parler, discuter, échanger. Un accompagnement précoce peut beaucoup aider, même sans un diagnostic définitif. Bien sûr, tous les signaux dont je vous ai parlé ne font pas, ne font pas un diagnostic. Je le redis. D'accord? Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que si vous sentez que votre enfant a des signes qui pourraient vous faire penser à l'autisme, avoir un enfant autiste ne signifie pas qu'il n'aura pas une vie épanouie. D'accord? Avec de la compréhension, de l'accompagnement et beaucoup d'amour, votre enfant, vos enfants peuvent progresser à leur rythme. À être un enfant autiste, ce n'est pas une fatalité. D'accord? Donc, il y a maintenant beaucoup de choses qui sont mises en place pour accompagner votre enfant, pour aider votre enfant dans ses difficultés, dans ses problématiques, dans ses spécificités. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de vous informer, de prendre vraiment toutes les informations, d'aller vous renseigner et surtout de discuter avec des professionnels, des professionnels de la santé et de la petite enfance. Je tiens vraiment, vraiment à vous rappeler. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes, d'autres parents. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le développement d'un enfant autiste, de la parentalité avec un enfant autiste, de la neurodiversité aussi. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire, une question, toujours dans le respect. D'accord? N'hésitez pas à me questionner ou je réponds le plus tôt que possible. Voilà. Et voilà. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant et à bientôt.